Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Code en Java, le repère des passionnés de code et de pixels bien alignés. Dans cette nouvelle vidéo du carnet de contacts, nous allons implémenter une méthode de chiffrement qui utilise une série arithmétique. Je pense réaliser, je pense que c'est plus que sûr, je vais réaliser ce chiffrement arithmétique en deux parties. Cette première partie va être consacrée à son implémentation et au premier test, et la seconde vidéo sera réalisé pour améliorer et rendre plus robuste cette méthode. Donc, on va aller directement sur Eclipse. Voilà. Donc, je vais créer donc une nouvelle classe. Donc, je vais l'appeler arithmétique série cipher service. Elle va implémenter cipher. Voilà. Donc maintenant, on va s'intéresser à son principe. Donc le principe, comme son nom l'indique, c'est utiliser une série arithmétique. Voilà. Donc on va dire, par exemple, pour rappel, une série arithmétique peut s'écrire de la manière suivante. UN égale, par exemple, petit a plus, on peut l'écrire comme ça, a, ou je peux l'écrire petit a, comme ça, plus n fois d, avec petit a qui représente qui représente la valeur de départ. Si vous préférez, c'est donc l'offset initial. Ensuite, le deuxième paramètre qui est D, qui va être la raison. Si vous préférez, c'est le pas. Et ensuite, après, le troisième paramètre qui va représenter la position du caractère dans le message. À crypter ou décrypter. Voilà. Et donc, on va dire la chose suivante, on va dire un caractère chiffré sera égal au caractère du message. Voilà. Plus, on va dire, U de n. Par contre, le message, je peux l'écrire comme ça, je peux dire que char. Donc là, ici, ça c'est pour, comme son nom l'indique, c'est crypté. Et ensuite, après, je vais faire décrypter. Ben, décrypter, ce que je vais avoir, je vais récupérer un caractère du message qui va être égal à char, voilà, moins U de n.
Donc voici ce que je propose de mettre en œuvre. Voilà. Donc, je vais créer une fonction comme ceci. Je vais créer une fonction auxiliaire, là, que je vais appeler private. Elle va prendre un booléen qui va être encrypt, decrypt. Voilà. Donc pour cette fonction, on va dire cette méthode de chiffrement, on n'aura pas besoin de cette notion de clé. On n'aura pas besoin de ça. Par contre, nous, ce qu'on a besoin de faire, c'est au niveau du constructeur, c'est initialiser ces deux valeurs pour définir la fonction, la série arithmétique. Donc là, je vais mettre un constructeur. Ah, peut-être que, effectivement, là, voilà, je vais mettre le code après. Donc j'ai besoin donc de définir un premier paramètre que je vais appeler A et j'avais plutôt dire, au lieu de dire paramètre, plutôt attribut. Donc int d, voilà. Et j'ai besoin donc d'un constructeur. Voilà, donc comme ça, c'est prêt. Donc maintenant, je vais créer ma fonction auxiliaire. Donc, ce que j'ai besoin de faire, moi, c'est de convertir la chaîne de caractères en tableau de caractères, puisque dans l'explication, ici, je travaille avec des caractères. Donc, je vais fabriquer un tableau de caractères. Un tableau de caractères que je vais appeler char avec un S, et ça va être égal à message tout chat array. Donc là, je vais convertir la chaîne de caractères en tableau de caractères. Et ensuite, pour chaque caractère de ce message, je vais donc encrypter ou décrypter. Donc, int i égale 0, tant que i est inférieur à char.length, i++. Voilà. Donc, ce que je vais faire ici, je vais rajouter un, un autre entier qui va être égal à 1. Et je vais dire if, if encrypt. Si j'encrypte, ben, je vais dire que sens, si je n'encrypte pas, c'est plus logique, je dirais que sens égale -1, ou alors je décide de dire que sens fait -1, et si je dis, il y a plusieurs possibilités, hein, et là je fais sens égale 1. Voilà. Ceci va me permettre de définir le sens. Vous voyez qu'ici à cet endroit j'ai plus et là j'ai moins. Voilà. Ensuite, je vais donc fabriquer la fonction, la série arithmétique. Donc je vais l'appeler, comme son rôle c'est faire du décalage, shift égale A plus I fois
D fois le sens. Donc quand le sens, je suis en mode décryptage, je vais multiplier par -1, donc je vais venir retirer cette quantité. Ou alors je laisse comme ça, je vais pas faire comme ça, non. Je vais garder ça, je vais plutôt appliquer dans l'autre sens. Donc ça c'est ma fonction, puisque je reste ici. Ma fonction pour l'instant, je n'y touche pas, la voilà. C'est plutôt lorsque je vais crypter ou décrypter que je vais changer de signe. J'étais en train de dire une petite bêtise. Donc maintenant, je peux dire que char de i égale donc, il faudra que je caste. J'aurai donc char de i plus shift fois le sens. C'est à cet endroit-là que je vais faire le changement. Voilà. Et ensuite, lorsqu'on a tout terminé, on fait un return, new, on refabrique une chaîne de caractères qui sera composée du tableau de caractères. Voilà. Donc, maintenant on est opérationnel, donc là ici, je vais faire donc là j'ai bien mon message et là donc là il faudra que je fasse évoluer dans la prochaine vidéo ceci. C'est-à-dire je vais définir que dans mon interface que le deuxième paramètre est optionnel. Donc ça ce sera, je mettrai ça en place dans la deuxième vidéo. Et ensuite ici, voilà, et là je mets false. Voilà. Donc là on dispose d'une classe qui va permettre d'encrypter et de décrypter en utilisant une série arithmétique. Donc, je vais donc ajouter ici un test pour valider son fonctionnement. Test arithmétique série. Voilà. Je vais regarder s'il n'y a pas eu un petit souci. Parce que comme j'avais mis une fois cliqué sur private sur le constructeur, à chaque fois que je fais appel à source constructeur, il me le met automatiquement en private. Donc il faut être vigilant. Donc arithmétique servicifier, donc ASCS égale, voilà. Alors quels sont les paramètres que je vais utiliser? Donc pour l'instant, je ne vais pas me soucier à tester les limites, ça sera l'occasion de la prochaine vidéo. Donc imaginons que je mette 12 ici, et je mets 9. Voilà. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas me soucier des limites à cet endroit. D'accord? Ce sera sur la prochaine que je vais faire différents tests pour trouver les limites fonctionnelles. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais récupérer une chaîne de caractères. Je vais récupérer ça. Je vais le faire évoluer un peu.
Voilà. Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo mettant en œuvre le chiffrement avec une série arithmétique. Voilà. Donc, le même principe, un string crypté égale ascs.encrypt. Donc là, ici, on met ce qu'on veut. Moi, je vais mettre nul. Donc, je vais prévoir dans la prochaine vidéo une évolution pour éviter d'avoir ce désagrément. Ensuite, donc ce que je vais faire, je vais afficher ici message. Voilà, crypté. Et donc, je vais récupérer une chaîne de caractères qui va contenir décrypté maintenant pour valider le fonctionnement. Voilà. Voilà. Et donc là, je mets décrypte. Et je vais mettre aussi un test pour indiquer si ça a été bien réussi. Donc, réussi pour l'interrogation. Donc, message point equals décrypté. Voilà. Donc maintenant, on va tester la fonction pour valider cette méthode de chiffrement. Ah, donc là, il y a eu un petit problème. Ça n'a pas bien fonctionné. Donc peut-être que que j'ai pas mis des paramètres qui correspondent à la bonne fonction. J'étais hors limite. Donc je vais mettre par exemple, mettons 10 et 5 pour l'instant. Ok, donc là, ça décrypte pas bien. Donc on va déjà voir pourquoi. Bon, il y a un petit bug, mais c'est pas très grave. Donc si je mets 1 et je mets 1. Ok, donc tout fonctionne pas comme prévu. Bon, c'est pas très grave. Ok. Bon, on va essayer de voir ce qui se passe ici. Donc, je vais afficher. Ah, il refuse. System.print. Voilà, donc je vais mettre Shift. Voilà. Donc je vais afficher le caractère avant. Donc chat.
Et ensuite, je raffiche avant. Donc là, ça sera avant. Voilà, comme ça. Donc, comme il y a un petit bug, on va regarder ce qui se passe. Et donc là, c'est après. Voyons voir. Donc, le décalage, je décale de 10 au départ. Donc, j'ai la lettre B. Donc, après, il me donne le L. Donc, on va regarder. Je vais récupérer. Voilà. Je vais mettre ça ici. Donc, je suis à B et on me demande de décaler de 10 crans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, j'ai bien L, c'est bon. Ensuite, après, j'ai le caractère 15. Donc, je suis valeur 15. Et donc, le caractère, c'est petit o. Un petit o. Ah. Ah, donc là, ce qu'il faudrait, c'est faire référence au code ASCII. Donc là, il dit, il me met ce petit caractère-là, il n'y a pas de souci. Ensuite, j'ai le caractère 20, donc j'ai la position N. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'en rajoute 20. Ouais, donc 20, ça fait un espace. Donc pour lui, c'est comme ça. Donc on continue. Jusque-là, ça fonctionne. Ensuite, euh, 60. Donc le caractère 60. 85. Donc là, il fait un saut de ligne. Hop. Donc le caractère 140e caractère. Pour l'instant, il y a... Je regarde, on est à 200. Donc on est au 53e caractère. Donc la valeur de codage, on rajoute cette quantité. Donc là, on est arrivé. Voici la séquence que l'on a. Voici ce qui me génère. Et ensuite, ah, regardez l'erreur qui a été commise. Là, ici, c'est pas message que je dois décrypter, mais c'est crypté. Parce que vous voyez, je reprends le même caractère, donc c'est pas normal. Normalement, j'aurais dû avoir le L. Donc le bug est ici. Donc là, c'est crypté. C'est le problème des copier-coller, ça. Donc je relance. Ah, fonctionne. Il n'y avait pas de bug en réalité. C'est simplement le paramètre que j'avais passé. Lorsque j'avais fait un copier-coller, il n'a pas pris le bon élément, je pense. Ok, donc ça fonctionne très bien. Donc il n'y a pas de souci. La méthode est correcte. Ok, donc si je prends par exemple, j'avais mis tout à l'heure 15, pourquoi pas, et je mets ici 25. Voilà. Donc voici la séquence cryptée et voici la séquence décryptée. Vous voyez, donc là c'est un peu plus sécure que le code de César, beaucoup plus sécure que le code de César et le code de Wigner.
Là, cette fois-ci, pour essayer de décoder ça, c'est un petit peu plus complexe. Voilà, donc ce que je propose de faire, c'est dans la prochaine vidéo, c'est de travailler sur la robustesse de ce code, de manière à gérer les limites et anticiper des bugs et aussi revenir sur ici, à cet endroit-là, faire en sorte que le deuxième paramètre soit optionnel. Donc là, ça va impliquer quelques modifications dans César et dans Vigenère, ce sera l'occasion, en passant ici en tant que paramètre optionnel. Et comme ça, à cet endroit, on n'aura pas ce souci de mettre un paramètre avec une valeur quelconque. Donc, comme ça, on sera sûr que ça sera plus professionnel. Voilà. Donc, bah, je vais conclure pour cette vidéo. Et donc, la prochaine, comme je vous l'ai dit, on va rendre robuste tout le travail précédent. Donc, si vous avez aimé, bah, pensez à laisser un pouce, de vous abonner. Si vous avez des questions, bah, pensez à utiliser les commentaires. Allez, à la prochaine vidéo et d'ici là, que Java soit avec vous.